Donc, en 5e point, nous avons l'évaluation et l'optimisation des modèles. Je pense que si on comprend déjà un peu en quoi consistait l'évaluation et l'optimisation. L'évaluation, c'est toujours cette comparaison-là avec les données d'évaluation, et l'optimisation, c'est à chaque fois qu'on fait notre feedback à notre modèle, qu'on demande qu'il change ses paramètres pour pouvoir se rapprocher le plus de la vérité et diminuer la perte. C'est ça l'optimisation. Donc, s'il faut voir ça plus en détail, supposons que nous avons 4 modèles. Nous sommes en train d'entraîner avec les mêmes données. Et on a le modèle A, le modèle B, le modèle C et le modèle D. Au modèle A, on passe les données d'entraînement et fait une prédiction. Lorsqu'on compare la valeur prédite avec les valeurs réelles, on a une perte de 1,3. Pareil pour le modèle B, on a une perte de 1,5. On fait pareil pour le modèle C, on a une perte de 0,5. Et on fait pareil pour le modèle D, on a une perte de 0,9. Dans ce cas, le modèle le plus performant, c'est le modèle qui a la perte la plus petite en fait. Et vous pouvez voir que c'est le modèle C. Dans ce cas, il a 0,5, les autres sont assez grands. Donc le modèle C, si on le prend, on va maintenant le confronter aux données des tests. Et avec les données des tests, on va faire la prédiction, on va comparer également encore aux valeurs réelles et on va voir la performance finale du modèle en question. On va dire, OK, ce modèle a un score de, je sais pas, 0,1 ou bien 0,9. Donc, cette action de voir la valeur prédite, de la comparer à la valeur réelle pour avoir la perte là, c'est grâce à ça qu'on va faire ce qu'on appelle le feedback, le backpropagation. Donc, les fonctions de perte ou loss function, ce sont des fonctions qui nous permettent de calculer la perte, mais de façon à ce qu'elle ne soit pas excessivement linéaire. Et nous avons différentes fonctions de perte. On a le loss sum, on a le L2. Non, on a le L1 loss et le L2 loss. Le L1 loss, par exemple, il va faire la somme de la soustraction, donc la valeur absolue de la soustraction entre le Y qui est réel et le Y qui est prédit. Alors que le L2, lui, va plutôt faire la somme de la soustraction entre le Y réel et le Y prédit, le tout au carré. Donc, si on revient sur notre schéma pour que vous puissiez mieux comprendre, supposons que dans ce cas aussi, la valeur qui a été prédite, c'est 5. Mais la valeur qui était attendue, c'était peut-être 7. Et si la valeur qui était prédite, c'est 3, et la valeur qui était attendue, c'est 3. Donc, il va faire 5 moins 7. Ensuite, il va mettre en valeur absolue. Puis, il va additionner ça à 3 moins 3 pour donner 0. Il va mettre en valeur absolue, ainsi de suite. Pourtant, le L2, ce qu'il va faire, il va faire 5 moins 7, le tout au carré, plus 3 moins 3, le tout au carré. Donc, les deux vont à peu près dire la même chose. Parce que là, quand on met au carré, le but, c'est de retirer les choses négatives. Pareil, c'est le même but que la valeur absolue A. Avec le carré, encore, ça rend la chose plus lisse. Tu vois ici, on a une sorte on a une sorte de coin d'un rectangle. Ouais, c'est vraiment très rectangulaire. C'est pas très lisse, c'est pas smooth. Pourtant, ici, avec le carré, ouais, ça forme une courbe. Et les valeurs sont un peu plus smooth, en fait. Et ce qui fait que généralement, dans le machine learning, on a tendance à élever nos valeurs au carré que de juste faire la valeur absolue. Donc, ça nous amène à la formule mathématique qui est le binary cross entropy loss. Pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de comprendre cette formule-ci, mais je vais juste essayer d'expliquer brièvement. Donc, le loss, c'est 1 sur n de la somme de y réel multiplié par le logarithme de y prédit, plus 1 moins y réel multiplié par le logarithme de 1 moins y prédit. Donc, commençons par 1 sur n. 1 sur n, c'est pour normaliser les choses. C'est un peu comme quand vous voulez faire peut-être la moyenne de vos notes. Vous allez additionner toutes vos notes que vous avez eues. Supposons que toutes les matières ont le même coefficient. Vous allez additionner toutes vos notes que vous avez eues. Vous allez diviser par le nombre de matières que vous avez. C'est le même principe ici. Donc, on fait un calcul, lambda, et on divise après tout par le nombre d'échantillons qu'on avait. Donc, ça, c'est pour normaliser les choses. Ensuite, nous somme. Si on revient à la page présente, vous voyez qu'on a toujours somme là. Donc, on va toujours additionner. Pourquoi? Parce que si nous avons deux éléments prédits ici, pour pouvoir connaître le total des pertes, on va devoir additionner les pertes pour chaque élément. Donc, la perte qui a eu ici, la perte qui a eu ici, la perte qui a eu ici, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on a somme ce niveau. Maintenant, y réel multiplié par le logarithme de y prédit, plus
1 moins y réel multiplié par logarithme de 1 moins y précieux. Pour le moment, vous pouvez garder juste cette formule comme ceci en tête. Mais il y a également une explication mathématique pour cela, mais là, il va falloir un peu entrer plus dans les détails. Et vous remarquez qu'on a toujours y réel et y prédit. Donc, tout se joue toujours entre la valeur réelle et la valeur prédite.